se trouve en présence du boîtier et l'ému. Donc on commence à déconnecter donc la sonde qui est ici. Alors le plus difficile, c'est ce connecteur, car ce connecteur, il faut appuyer en même temps sur ces parties-là, ici et là, sur les 3 ergots en même temps, et tirer le connecteur vers soi. Donc ensuite, il faudra aussi enlever tout ce boîtier là, le déconnecter de l'ensemble de la carte. Ici au bout, on a un clip, tout simplement, ça s'enlève facilement, et après on lève le boîtier dans ce sens là et ça s'enlève facilement. Pour les autres connecteurs, c'est plus facile, il suffit simplement ici de lever le petit ergot comme on le voit sur les autres connecteurs et tirer vers soi l'ensemble du connecteur. Pour l'ouvrir, beaucoup ont des problèmes parce que effectivement on ne voit pas de vis. Donc tout est clipsé. Donc il va falloir déclipser tout le capot. Donc c'est très simple. Vous commencez donc à récupérer cette partie-là avec la lame d'un couteau. Tout simplement on passe la lame simplement dessous. On prend par exemple un autre couteau aussi, on fait la même chose. Tout simplement on lève un petit peu, pas beaucoup, et avec les doigts, on va essayer d'écarter. Voilà, crac. Je fais pareil pour l'autre côté, crac. Et là, ça a commencé à se déclipser. Je continue, toujours en écartant. Je passe au clip suivant. Voilà. Je passe encore à celui-ci. Même technique, crac. Voilà. Et il n'en reste plus qu'un. Il faut bien passer la lame dessous. Et voilà. Et donc là, j'ai bien déclipsé tout mon boîtier. Cette carte, je viens de la réparer. Comment j'ai procédé? Donc effectivement, maintenant, on peut enlever donc carrément juste la carte. Tout simplement, j'ai ressoudé 2 fils sur chaque partie du condensateur précédent et j'ai mis en volant mon nouveau condensateur. Donc maintenant nous sommes en présence du condensateur qu'il va falloir extraire. Donc c'est le C209. Comment pour l'extraire procéder? Donc il va falloir chauffer derrière la carte les 2 picots correspondant au condensateur. Pour le dessouder, vous repérez bien votre condensateur à l'endroit où il est. Ensuite, vous tournez votre carte et vous allez prendre le condensateur dans vos mains et vous allez en même temps chauffer le picot là et tirer le condensateur de manière à ce qu'il se dessoude. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous allez donc chauffer votre partie là et tirer le condensateur. Et à un moment donné, vous allez avoir le condensateur qui va donc s'arracher. Une fois le condensateur extrait, derrière le circuit imprimé, on retrouve l'endroit où le condensateur était soudé. Comme c'est du multicouche, vous avez donc la même soudure qui se trouve recto verso. Donc il va falloir, sur la partie disons inverse du circuit imprimé, ressouder, refaire un petit amalgame de soudure de manière à ce que la soudure corresponde bien avec l'autre partie où il y a les composants. Pour ceux qui peuvent tester le condensateur avec un capacimètre, on s'aperçoit que effectivement la valeur du condensateur qui est défectueux correspond à 0,35 microfarad ou à ce moment-là, si je regarde ici, j'ai 35 nanofarad alors que je devrais avoir 150 nanofarad. Pour remplacer le condensateur, si vous ne trouvez pas un condensateur suffisamment adéquat, on peut mettre un condensateur beaucoup plus gros. Tout simplement, il suffira de repiquer 2 fils à l'emplacement où il y avait le condensateur
et le ressouder à son extrémité. Donc ça, c'est dans le cas où on ne trouve pas un condensateur pile poil au niveau grosseur pour le remplacer. Alors une fois le condensateur soudé et remplacé, il suffit de le remettre dans une petite pochette éventuellement pour bien l'isoler du reste. Voilà. Il suffit de le plier, hop, de le mettre dans un petit rangement comme ça, voilà, pas de problème là. Vous repositionnez bien votre carte dans le boîtier. Donc il y a des repères bien sûr. Ici les deux encoches qui sont ici vont correspondre avec les deux encoches qui sont ici. Donc le connecteur bleu au milieu. On positionne ça, toc, voilà, c'est posé. Et tout simplement, il suffit de remettre maintenant le capot. Et tout va s'emboîter. Crac. Il suffit de clipser. Voilà. Ok. Il suffit de remettre le fusible aussi, voilà, à sa position. Et c'est terminé. Et là, il suffit de remonter votre carte. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre les 4 boulons, hein, simplement 2, c'est suffisant.